a près de 250 ethnies. Les autres ethnies nous regardent. Et je vais même ramener ce combat entre les forestiers, que j'aime appeler enfants de la forêt, et les montagnards, enfants de Grassfield. Il n'y a pas que nous. Depuis 2018, j'ai du mal à comprendre, n'est-ce pas, cette dualité, cette opposition, cette asymétrie entre les enfants de la forêt et les enfants de Grassfield. Tout sujet est un sujet à polémique. Tout prête à tribalisme. On n'arrive même plus dans ce Cameroun où nous vivions tranquillement. J'ai une question que je vais poser à certains qui me regardent là. Dites-moi, à l'époque d'Ahidjo, Amadou Ahidjo, est-ce qu'on ne vendait pas les terrains? Est-ce qu'il n'y avait pas de crimes? Est-ce qu'il n'y avait pas des assassinats? Dites-moi, répondez là. Alors, il me souvient qu'il y a eu des célèbres affaires. Affaire Dikoum. Affaire Dikoum, je vais me retrouver dans mes notes. Et une autre célèbre affaire qui a défrayé la chronique, affaire Mpondo. Affaire Dikoum, affaire Mpondo. C'était des crimes odieux qui ont indigné l'opinion publique. Je n'ai pas vu une telle cristallisation. Je n'ai pas vu une telle haine. Je n'ai pas vu une telle déferlante. Est-ce que quand Amadou Ahidjo était président, on ne vendait pas les terrains aux Bamileke? Je ne sais pas. Est-ce que quand Amadou Ahidjo était président, avant l'arrivée du président Paul Biya, il n'y avait pas des assassinats et des meurtres? Je viens de vous parler de deux assassinats qui ont défrayé la chronique. L'affaire Mpondo et l'affaire Dikoum. Il n'y a personne là qui ignore ça. C'était des crimes odieux. Mais je ne comprends pas depuis 2018. On se renvoie la chandelle. On se renvoie la chandelle, tout tourne autour du tribalisme. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'équité, il n'y a plus d'objectivité. Les gens s'alignent systématiquement derrière la tribu, la communauté, le mal. On n'arrive plus à se regarder droit dans les yeux. C'est chacun qui pense qu'il a raison sur tout. C'est l'autre le démon, c'est l'autre le diable. Dans ce cadre, n'utilisons pas les faits divers. N'utilisons pas les drames nationaux pour pouvoir nous affronter entre nous les forestiers et les montagnards, entre les enfants de la forêt et les enfants des montagnes. J'ai l'impression que nous sommes des lâches. J'ai l'impression que nous sommes des faibles. Nous avons un contentieux politique. Au lieu de le régler, nous le déportons sur le champ, n'est-ce pas, du tribalisme. Sur le champ de la haine. Tout est sujet à tribalisme, tout est sujet à polémique. Ahidjo était président. On vendait les terres. Il y avait des problèmes. Je n'ai jamais entendu que d'un côté Bamileke étant enfant de la forêt, enfant des montagnes. On vendait ces mêmes terres à l'époque d'Ahidjo. À l'époque d'Ahidjo, il y a eu des crimes odieux et crapuleux et monstrueux. Je vous en ai cité deux. L'affaire Dikoum et l'affaire Mpondo. On n'a pas eu autant de déferlantes. Donc dites-moi là, les anciens, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème avec cette instrumentalisation du fait tribal? Cette instrumentalisation du fait tribal. Chacun tire la couverture de son côté. On n'arrive plus à bouger. On n'arrive plus à rien faire. On n'arrive plus à laisser les autorités travailler. Tout est devenu sujet à polémique. Comment avons-nous fait pour en arriver là? Et je touche à l'essentiel. Mes frères Bamileke, aujourd'hui je vais parler de vous avec politesse. Je vais parler de vous avec politesse. L'affaire Belka Tobi, l'opposant à sa compagne Marie-Madeleine, notre sœur. Je ne suis pas là pour cautionner la violence conjugale. Mais lorsqu'il y a un problème, il faut essayer d'écouter les deux parties. Et quand moi j'ai grandi au village avec mes grands-parents, lorsqu'il y avait un problème entre deux conjoints, ils essayaient d'apaiser, ils essayaient d'arranger, ils essayaient de calmer les esprits. Alors, depuis l'avènement des réseaux sociaux, il y a des opportunistes qui se sont engouffrés dans la brèche, des tribalistes irréductibles, des haineux que j'ai du mal à qualifier. Je peux comprendre qu'au Cameroun, le chômage touche 35% de la population, de la jeunesse, et la pauvreté 40%. Ça veut dire qu'un jeune sur deux vit en dessous du seuil de la pauvreté. Ça veut dire qu'au Cameroun, un jeune sur deux est dans le chômage. Et beaucoup essayent donc d'utiliser les réseaux sociaux comme exutoire, comme nouvelle activité. Tous les bandits, tous les chômeurs, tous ceux qui n'ont rien fait dans leur vie sont devenus influenceurs. Moi, j'étais jeune au Cameroun, j'ai cultivé les champs, la tomate. Oui, je creusais le sable à Ibebda. Oh, Mishkom, comment tu vas? Aujourd'hui, tout le monde est devenu influenceur. Tous les bandits ont été recyclés dans ce nouveau métier. Des clochards, des bandits,
des vendeurs de piments, des escrocs. Tout le monde est influenceur. Dès qu'il y a le moindre petit problème, toutes ces têtes de linotte, tous ces mangambés et macabés se ruent vers ce qu'on appelle la nouvelle route de l'or, la ruée vers l'or. On n'a aucune objectivité, on n'apaise rien. Je vais vous poser une question. Vous vous êtes autoproclamé commissaire de police, magistrat, vous êtes autoproclamé juge. Quand les gens allaient à l'école pour devenir des commissaires de police, quand les gens allaient à l'école pour devenir des juges, quand les gens allaient à l'école pour devenir des procureurs, vous étiez chez vous. Vous avez refusé l'école. Mais aujourd'hui, vous autoproclamez des juges, des procureurs, des enquêteurs, des commissaires de police. Je ne vous comprends pas. On a connu les âges de Kumba. Maintenant, on connaît les intellectuels de Kumba, les juges de Kumba, les procureurs de Kumba, les enquêteurs de Kumba, les commissaires de Kumba. Tout le monde sait tout sur les réseaux sociaux. Tout le monde sait tout sur les réseaux sociaux. Donc, mes frères Bamileke, voici mon message qui vous est destiné, un peu comme j'ai parlé à ma communauté Ekang il y a 2 jours. Le Cameroun n'a pas que les Bamileke et les Ekang. Oui, les Ekang, j'ai essayé de dépeindre leurs défauts. Alors, on ne peut pas être une communauté. Oui, nos frères Bamileke, vous êtes solidaires, vous êtes dynamiques, vous avez beaucoup d'argent. Mais acceptez aussi que on puisse vous reprocher des choses. Parmi les choses qu'on vous reproche, mes frères Bamileke, il y a en bonne et due forme le repli identitaire, le tribalisme, le réflexe du frère du village, et tel que je vais vous le démontrer. Alors, voilà l'affaire Longuet. Je salue mon petit frère qui est là, Aimé Gérard Botiba, c'est mon petit frère, l'enfant de la petite sœur à ma mère. Je te salue, nous on l'appelle en famille type. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que, oui, au Cameroun, lorsqu'on dit que les âges de Kumba, mon frère Ntambo Awa, ça veut dire que c'est le faux. Tout ce qui est de Kumba, c'est pas moi. C'est une figure de style, un peu comme on peut dire, les étoiles ont 15 minutes de folie. Alors, on ne va pas s'éloigner de l'objectif. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que, je vous ai dit, mes frères Bamileke, que j'ai lavé ma famille et calme. Ils sont calmes. Ils n'ont pas fait les directs pour m'insulter, pour me promettre la mort. Aujourd'hui aussi, acceptons quelque chose. Les Ekang reconnaissent qu'ils ne savent pas être solidaires, qu'ils ne savent pas se mobiliser pour aider les leurs. Ils ont accepté. Ce que je leur ai dit hier, ma famille est quand même calme. Elle n'a pas mis les organes, elle a accepté. Maintenant, vous aussi, mes frères Bamileke, acceptons quelque chose. Vous avez l'argent, vous êtes dynamique, vous êtes brave, mais vous avez un problème. Vous êtes rongé, dévoré par le réflexe identitaire. Je vais utiliser un euphémisme pour ne pas être blessant. Dès que quelque chose concerne le frère du village, vous perdez votre lucidité et votre objectivité. Est-ce que vous pouvez aussi comprendre que c'est ce que vous reproche le reste de la communauté nationale? Est-ce que vous pouvez comprendre que le reste de la communauté nationale vous reproche ça? Le repli identitaire, le manque d'objectivité, et dès qu'un problème concerne un des vôtres, vous faites tout pour vous montrer subjectif. Le subjectivisme. Voilà l'affaire Belkatobi. Un couple qui se déchire. Un couple qui a des problèmes. Et au lieu de venir apaiser, vous avez écouté les deux parties. Vous savez bien que dans ce genre d'affaires, on ne donne raison à personne. On écoute les deux parties, on calme et on apaise. Boum! Comme la compagne de Longuet m'en excuse. Comme la compagne de Belkatobi et Bamileke, tous les Bamileke se sont alignés derrière elle. Et je vois certains Ekang aussi libres à eux. Maintenant, vous livrez en pâture Belkatobi. Non. La sagesse, nos coutumes, la tradition veulent que lorsqu'un couple se déchire, qu'on calme d'abord la situation, qu'on apaise et qu'on essaye d'être neutre et objectif. Alors, j'ai vu des anciens violeurs de femmes ayant fait la prison venir donner des leçons à Longuet, qui se battent partout, qui racolent des femmes, des prostituées, des bordels, venir donner des leçons à Belkatobi. Je vais parler d'un autre Valsero, mon frère Valsero. J'ai cru voir une fille de Valsero. Elle est déjà grande. Valsero a une fille noire. Actuellement, Valsero est avec une femme blanche. Alors, Valsero reproche à Belkatobi d'avoir perdu le temps à cette fille, de l'épouser, de ne pas être correct. J'ai une question à poser à Valsero. Valsero qui pratique, n'est-ce pas, la charité et avec l'argent des autres, hein, dès qu'il y a une occasion, boum, il cotise, il donne. J'ai entendu ici que,
Où est la mère de la fille de Valsero? La grande fille de Valsero qu'on voit qui est noire là, puisque sa femme est blanche. Pourquoi lui-même Valsero n'a pas épousé la mère de sa fille que je vois? Répondez-moi là. Vous voyez donc des grands donneurs de leçons. Valsero lui-même. Valsero lui-même a une grande fille qui appelle 18 ans, mon frère Eton de la Léké. Il a donné les leçons à Belka Tobi. Pourtant, Valsero a une grande fille noire qu'il n'a pas faite avec sa femme blanche. Pourquoi lui-même n'a pas épousé la mère de son enfant quand il vient donner des leçons à Belka Tobi? Pourquoi il n'a pas épousé la mère de son enfant? J'ai entendu un gars clasher Valsero dire que Valsero a une fille qu'il a refusé de reconnaître, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il ne l'aide pas. Elle crève de faim au Cameroun. Lui va aider d'autres femmes. Sa propre fille. Vous avez vu, il y a un clash entre Valsero et un jeune homme là, qui est artiste. Sa propre fille, il ne l'aide pas. La charité bien ordonnée doit commencer par soi-même. Oui. Valsero a sa propre fille. Un gars l'a clashé qu'il a une fille qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il ne l'aide pas. Il ne fait rien. Mais il va aider notre sœur Marie-Madeleine. Sa propre fille souffre. Sa propre fille souffre. Certains artistes viennent la donner des leçons à Valsero. Eux-mêmes ont été accusés de viol, ayant fait la prison. Ils donnent des leçons à Valsero, à Belka Tobi, excusez-moi. Ils donnent des leçons à Belka Tobi. Valsero a perdu 30 ans à la mère de sa fille. Voilà. Pourquoi Valsero n'a pas épousé la mère de sa fille que je vois là? Pourquoi sa fille ne lui dit pas que papa, où est ma mère? Et c'est eux qui donnaient des leçons à Belka Tobi. C'est le monde à l'envers. Parce que les gens sont tapis dans l'ombre. Ce sont des opportunistes, beaucoup de clochards. Toute occasion est belle pour se faire des vues, pour faire le buzz, pour enfoncer les autres. Ils sont des saints, ils sont des anges. Pourtant, quand tu vas regarder leur vie, elles sont merdiques. Vous voyez quelqu'un qui ne s'est jamais marié, qui est même un tchélé. Je ne parle pas de Valsero. Il se lève, il part parler des histoires de couple. Il donne des leçons à Belka Tobi. Il n'a jamais eu une femme. On n'a jamais vu sa femme. Il est même un tchèle. Soyons sérieux. Je vais venir sur le cas d'un autre. Je ne le connais pas, je n'ai rien après lui. Notre frère Pifo. J'ai vu, il est entré chez Belka Tobi. Il a filmé le domicile de Belka Tobi. On me dit qu'il y a eu une fouille et tout ça. Est-ce que notre frère Pifo sait qu'il s'expose à des poursuites judiciaires pour violation de domicile privé et atteinte à la vie privée? Les gens posent des actes au Cameroun que je ne comprends pas. Tu vas entrer. Il a la chance que Belka Tobi est modéré. Tu entres comme ça chez un Manguissa ou un Eton, il te découpe avec la machette. Il te découpe avec la machette. Voilà donc des grands donneurs de leçons. Belka Tobi a des problèmes avec sa femme. Tu vas t'introduire dans le domicile de Belka Tobi. Tu filmes, tu fais une interview. Est-ce qu'il sait qu'il est un prisonnier en faisant ça? J'invite Belka Tobi ici à déposer une plainte contre ce frère Pifo pour violation de domicile, atteinte à la vie privée. C'est pas possible. Au Cameroun, tout le monde est grand. Personne n'est petit. Tout le monde donne des leçons à tout le monde. Même quelqu'un qui n'a jamais expérimenté le mariage. Même quelqu'un qui n'a jamais eu une femme. Il se lève, il donne des leçons à tout le monde. Donc, dites-moi, levez la main. Au Cameroun, nous avons grandi, je n'encourage pas. Quel est même le papa qui ne tapait pas sur sa femme? Quel est le papa qui ne tapait pas sur sa femme? Ceux qui vont donner même des leçons à Belka Tobi, là, ce sont eux qui raclent même leurs femmes. Les tapent tous les jours. Il y a un Camerounais que vous connaissez, qui n'est pas macho et qui ne tape pas sur sa femme. Écrivez-la les femmes. Ne gardez pas le silence. Ne gardez pas le silence. Je vais poser une question à Pifo. Je vais vous montrer des exemples. Et je vais vous montrer la vidéo. Vous vous souvenez, il y a eu l'affaire d'un frère Bamileke. Il y a eu l'affaire d'un frère Bamileke. Je vais vous montrer la vidéo. Le cas d'un frère Bamileke, un prince Banjoun. On l'appelle Nye Armand Brice. Nye Fokam Nye Armand Brice. Vous vous souvenez d'une vidéo sur le pont du Vouri où un Bamileke tabassait une de nos sœurs qu'on appelle Ingrid Ngoune. On l'a identifié, on a son nom. Nye Armand Brice Fokam, fils de l'ancien chef Banjoun, Nye Kamga. Alors, nous n'avons pas vu Pifo aller à Banjoun, à la chefferie, aller filmer cette fille, Ingrid Ngoune, qui a été bastonnée dans sa voiture, handicapée par un Bamileke du nom de Fokam Nye Armand Brice. Là, ça ne l'a pas intéressé. Je vais vous mettre la vidéo là. Vous vous souvenez de cette image à Bonabé et à Douala? Un Bamileke qui bastonnait notre sœur
dans sa voiture et cette fille était handicapée. Nous n'avons pas eu cette levée de bouclier pour venir au secours de cette femme. Les balseros et tous ceux qui s'indignent là. Regardons ensemble cette vidéo. Vous allez voir. Parce que tout est archivé. Là, il n'est pas parti à la chefferie de Banjul pour soutenir cette sœur qui était handicapée. Nous n'avons pas vu Balsero organiser une quête pour dire, nous venons en aide à notre sœur Ingrid Ngune, handicapée dans sa voiture, agressée par un Bamileke, prince de la chefferie de Banjul. Ils ne sont pas là à la chefferie de Banjul, tendre le micro au notable que qu'est-ce que votre prince a fait comme ça. Ils ne sont pas allés voir Ingrid Ngune pour l'interviewer parce que ça concernait un Bamileke. Voilà donc ce que les autres vous reprochent. Voilà ce que les autres vous reprochent. Vous, mes frères Bamileke. Oui, disons-nous les vérités. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Mettons ensemble. Dites-moi, qui n'a pas vu cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux? Mettons ensemble cette vidéo et nous la regardons. Nous gardons les archives. Nous allons mettre cette vidéo et nous allons la suivre. Voilà. Nous allons la suivre. Je vous ai pris beaucoup de cas. Salut à tous. Merci de vous Regardez. joindre à moi aujourd'hui pour parler de cette pauvre dame tabassée en plein rue de Douala. Un homme qui frappe une femme est le plus lâche et le plus méprisable. C'est un étranger qui vient Il n'est s'indigner. pas Où était-il faux? acceptable qu'un homme Vous allez frappe voir. une femme. Un homme ne devrait jamais frapper Voilà l'image. une femme. Vous vous souvenez de ça? Quelle en Regardez. soit Il bastonne une raison. femme. Le vendredi 19 août 2022, une Camerounaise du nom d'Ingrid a publié sur les réseaux sociaux une vidéo montrant le moment où elle a été tabassée par un homme à Douala, la capitale du Cameroun. Et c'est dans un incident de rage au volant. Je vais laisser un lien dans Regardez. la description de cette vidéo où vous pouvez lire l'article complet. Selon la victime, elle n'était pas fautive et que c'est l'homme qui l'a heurté par derrière. Écoutez, hein. Elle avait demandé que la police soit appelée pour faire le constat, ce qui est normal dans tous les pays civilisés. Alors qu'elle était C'est un occupée étranger qui vient défendre notre à sœur. appeler la police, l'homme Les autres, les grands très donneurs de agressif leçons, se sont tus. lui a pris le Regardez. téléphone, comme le montre dans la vidéo. Lorsqu'il lui a demandé pourquoi il s'était arrêté pour lui crier des insultes et taper sur sa voiture, monsieur, il s'est mis à la frapper. L'homme qui a tabassé la jeune femme s'appelle Fokam Armand Bruce. Vous Il a entendez? été arrogant, colérique et violent parce qu'il est le frère d'un bâtonnier. Vous entendez, non? La vidéo du passage à tabac de Ingrid circule sur les réseaux sociaux depuis vendredi. La vidéo montre l'agresseur qui était avec sa femme battant la pauvre dame sans défense. Elle est accusée d'avoir détruit la voiture de Fokam Armand, le criminel. La femme qui n'était pas seule dans son véhicule aurait tenté de poursuivre sa route sans se soucier des éventuelles conséquences de l'accident. Mais rien ne justifie l'acte de cet homme. Normalement, il devrait être en prison. Malheureusement, il est toujours libre. Il n'est pas en prison, il n'a pas été arrêté. Donc c'est quelqu'un qui est protégé par la dictature au Cameroun. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la avec vos amis dans les groupes Facebook et WhatsApp. N'oubliez surtout pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication. À bientôt. Ciao. Voilà. Vous vous souvenez de cette vidéo-là? Il a violenté cette femme. Salut à tous. Merci de vous joindre. Il a violenté. à moi Nous n'avons pas eu aujourd'hui pour parler une de telle cette levée de pauvre bouclier. dame tabassée Voilà. en plein On n'a pas vu une telle levée de Douala. bouclier. Mais c'est ouais, comment faire Longueur m'excuse. C'est Belka Tobi, le plus violent que le monde n'ait jamais eu. Voilà cette vidéo. Rien n'a été fait. On n'est pas allé filmer cette dame, on ne lui a pas donné la parole. Comme c'est Belka Tobi, ça devient une affaire nationale. Parce que la victime est Bamileke. Belka Tobi est un enfant de la forêt. On s'acharne sur lui. Je n'ai pas dit que ce qu'il a fait est bien, sans aucun discernement. Je me serais aussi attendu que des grands donneurs de leçons, ceux qui s'indignent
aille donner la parole à cette dame. Il y a un qui vient me dire là que pourquoi tu n'as pas fait le litchi? Moi, je ne fais pas de litchi parce que je ne peux pas financer ce que j'appelle ici la solidarité avec la mendicité. Je ne peux pas. Oui, les valseurs et autres sont sans scrupules. Moi, j'ai une fierté. Je ne me lève pas pour aller demander l'aumône pour financer la charité avec l'argent des autres. Pendant ce temps, je suis là, je ne travaille pas, je ne fais rien. À la moindre petite occasion, boum. Voilà. Donc, Bamileke vient me dire comparaison n'est pas raison. C'est ça le problème. Je vous ai dit que ça ne chauffe pas. Quand on parle des écans, je les ai rincés. Les Bamileke, vous étiez calmes, vous étiez tranquilles, vous avez accepté. Et les écans, merci Madame Zogo. Et les écans sont tranquilles et calmes. Mais maintenant que ça concerne les Bamileke, vous commencez à discuter. Les écans, hein, Madame Zogo, sont calmes, non? Je les ai rincés hier. C'est ça donc que les autres vous reprochent. C'est ça que les autres vous reprochent, le manque d'objectivité. Quand ça vous regarde, vous commencez à trouver des subterfuges, des faux fuyants, des prétextes. Le Bamileke n'accepte jamais que bon, ce qu'on me reproche là est vrai. Je m'excuse. Il faut qu'on se dise aussi la vérité. Comme les camps manquent de solidarité, qu'ils ne viennent pas au secours des siens, ils ne les assistent pas, ils ne savent pas se mobiliser. Reconnaissons aussi que le Bamileke est narcissique. Oui, il ne regarde que lui-même. Et moi, il y a des choses que je fais, je dis non, je me suis trompé. On ne peut pas penser qu'on est Bamileke, on n'est pas parfait. Que tout ce qu'on fait est bien, que c'est toujours la faute des autres, on n'a rien à nous reprocher. Dès que tu parles, on va toujours venir nuancer et dire que non, comparaison, mais c'est sur Belka Tobi que comparaison est raison. Là, Belka Tobi est le plus méchant, le plus dangereux, l'homme le plus violent. Pourtant, les vôtres sont violents nuit et jour. Je vais vous donner d'autres cas. J'ai énuméré des cas. Comme je vous ai dit, j'ai énuméré des cas, on va y aller point par point. Il y a eu l'affaire biscuit de mer contre Vemba. Nous voyons toujours notre sœur biscuit de mer avec des bleus partout, bastonnés par Vemba. Pourquoi les grands donneurs de leçons Bamileke ne partent pas s'acharner sur Vemba et dire que pourquoi tu bastonnes notre sœur biscuit de mer? Quand c'est Belka Tobi, c'est la chasse à l'homme. Je ne cautionne pas ce que Belka Tobi a fait. Il faut rester objectif. Vous êtes chez vous, vous donnez des raclés à vos femmes. Vous les raclez, vous les bastonnez et vous sortez jouer les bons samaritains. Sur 10 Camerounais, je suis persuadé que 8 sont violents vis-à-vis de leurs femmes. Ceux qui sortent et donnent des leçons là. Allez voir ce qu'ils font à leurs femmes à la maison. Allez voir ce qu'ils font à leurs copines à la maison. Tu vas voir Pifo qui sort là même. C'est un bastonneur de femmes hors pair. Mais il va donner des leçons à Belka Tobi. Parce que sur les réseaux sociaux, toute occasion est belle pour faire des vues, pour faire le buzz. Tout le monde donne des leçons à tout le monde, même des tueurs, même des assassins, même des violeurs. Je vous dis, les statistiques sont là. Sur 10 Camerounais, nous avons grandi dans une société patriarcale où la femme est considérée comme un être de second rang. Et je ne le cautionne pas. Je dis en Afrique. Qui parmi ceux qui ont grandi, notre génération-là, est un homme correct, qui respecte la femme, que sa femme lui crache ses 4 vérités sans qu'il ne lève sa main? Écrivez-la, vous me donnez son nom. Comme Jésus-Christ avait dit, que celui qui n'a jamais péché lance la pierre sur cette femme qu'on veut lapider. Dites-moi là, sur les Camerounais qui parlent beaucoup là, les Camerounais qui parlent beaucoup, combien respectent leurs femmes et discutent avec eux de manière équilibrée, équitable, sans s'emporter, sans mettre des coups, sans l'endomo, le mondomo. Les gens raclent les femmes, l'endomo, le degré de violence. J'étais commissaire au Cameroun. Je connais ce qu'on appelle la violence conjugale. Au moment où vous vous levez, vous venez accabler Belka Tobi, sur vous-même, vous bastonnez vos mères. J'en connais beaucoup qui bastonnent leurs mères. J'en connais qui bastonnent leurs sœurs. Voilà un qui vient me dire, Sismondi dit que grand frère, tu as quel problème avec les gens de l'Ouest? Quand je parlais à ma communauté carrière, mon frère là, tu étais là, tu as partagé, non? J'ai quel problème avec ma communauté? Je n'ai aucun problème. Dire la vérité à quelqu'un n'est pas un acte d'inimitié. J'ai rincé les écanis il y a 2 jours. Voilà mes sœurs écanis qui sont là, non? Les Nadine et Wande et tout. Elles ont compris. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Bonjour ma grande sœur Brigitte Ivana Ngomo. Dès que quelqu'un vous dit la vérité, tu as quel problème? Non. On doit se dire les vérités. On doit se dire des vérités. Qui vous a dit que le fait de dire la vérité à son frère, d'être objectif, c'est un signe d'inimitié? Voilà. Vous êtes susceptible. Vous êtes susceptible. Je vous dis, je connais les Camerounais. Sur 10 Camerounais, 8 Ndomo, leurs copines, leurs compagnes, leurs conjoints. C'est presque inné. C'est culturel. C'est atavique chez nous. Ne venez pas jouer les saints, les bons samaritains, les Robins des Bois, alors que chez vous, vous faites pire. Bonjour ma soeur Harmonie et Forme. Chez vous, vous faites pire.
Vous venez donner des leçons alors que vous êtes des bourreaux chez vous. Mais quand je parlais aux Écansistes, m'ont dit hier que mes frères Écans, vous êtes comme ça. Aucun Écan est venu me dire ne parle pas des communautés. Ça te gêne encore de parler des tribus. Puisque voilà, tous les Bamileke se sont réunis et mis derrière leurs sœurs. Et ça ne te dérange pas que non. Ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas que non. Que ce soit les humains et assimilés, Bamileke assimilés, tous ont choisi le camp de leurs sœurs. Et là, non, c'est normal. Quand le Bamileke lui critique les autres, il lamine les autres, c'est normal. Quand les autres veulent aussi dire les vérités au Bamileke, non, ne parlons pas des tribus. Pourquoi? Vous acharnez sur Belka Tobi. Pourquoi vous n'êtes pas acharné sur Nye, Armand, Brice, Fokam? Pourquoi? Qui ne bastonne pas sa femme au Cameroun? Y a-t-il même une société plus patriarcale que la société de l'Ouest Cameroun? À l'Ouest Cameroun, est-ce que les femmes ont droit aux attributs, au chapitre? C'est une société féodale où on bastonne même les femmes correctement, mais c'est vous qui venez donner des leçons aux autres. Parmi ceux qui donnent même des leçons, il y a des gigolos qui escroquent les femmes. Il y a des violeurs qui viennent donner des leçons à Belka Tobi. Chez eux, ils font pire. C'est juste parce qu'on ne vous a jamais pris la main dans le sac. Belka Tobi est un artiste, il a des problèmes avec sa femme, la mère de son enfant ou de ses enfants. Au lieu d'apaiser, de calmer, vous venez mettre le feu. Vous avez la haine. Ça s'appelle de la sorcellerie. Parce que quand vous écoutez, oui, Belka Tobi dit, ma femme, elle a fait ça, elle a fait ça. Moi, je ne vais pas rentrer dans les éléments factuels. La femme donne ses arguments. Qu'est-ce qu'un homme sage fait? Un homme sage ou une femme sage, il va y rencontrer les deux. Au lieu d'attiser la haine, il va leur dire, je vous aime tous les deux, asseyez-vous là. Cette affaire doit se calmer. Déjà, regardez, qui filme déjà Belka Tobi et qui met ça sur les réseaux sociaux? Une bagarre privée. Vous êtes sûr que moi, je ne me dispute pas avec ma femme, Madame Zogo? On se dispute. Pourquoi venir filmer et mettre ça sur les réseaux sociaux? Depuis quand une femme vient faire des interviews contre son mari dans nos us et coutumes, nous sommes tous des bantous. Le linge sale ne se lave pas en famille. Moi, je condamne une partie de l'acte de Belka Tobi parce qu'il a craqué. Nous sommes des humains. Il n'a pas su gérer ses émotions en rouant de coups sa compagne. C'est vrai, il a aussi donné ses raisons que la femme a voulu l'humilier en attrapant ses bijoux familiaux. Voilà, il s'est senti en difficulté. Maintenant, on ne peut pas être la femme de quelqu'un. Tu viens faire des interviews sur ton mari, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Vous étalez votre vie, vous avez des enfants. Donc je dis que notre sœur, la même aussi, ne se respecte pas. Elle est indigne. Elle est indigne. Nous connaissons nos mamans. Elles ont eu des problèmes avec nos papas. Des problèmes graves. Des problèmes graves. Moi, mon père n'était pas tendre. Mon père avait 3 femmes. Je ne vais pas parler de ma vie familiale, mais je n'ai jamais vu ma mère venir faire des conférences de presse pour exposer mon papa, son mari, jusqu'à ce jour. Quand elle s'énerve, elle parle en privé. Je peux comprendre que le monde a changé. Il y a les réseaux sociaux, les téléphones. Non. Est-ce qu'une femme vient faire des interviews quand elle a des problèmes avec son mari? Une femme se calme. Elle va voir la famille. Belka Tobi a une famille. Il a des frères, des cousins, des amis. Elle peut aller les voir. Elle dit, voilà ce que votre frère a fait. Arrangeons ça. Parlez-lui. Tu viens, tu te lèves, tu fais des conférences de presse. Des gens viennent t'encourager. Tu te rends ridicule toi-même. Les mêmes qui viennent t'encourager là demain, ce sont eux qui vont encore te clouer. Oui. Tu ne peux pas te lever, tu viens faire une conférence. Madame Belka Tobi, tu es sûr que dans tous nos ménages là, tout va bien. Tu es sûr que nous, on n'a pas de problème. Tu es sûr que tous ceux qui t'encouragent là, ils rationnent chez eux. Tu es sûr que tous ceux qui viennent te donner la parole là, ils aiment leur femme. Tu es sûr que tout va bien sur les 30 millions de Camerounais là. C'est 30 millions de bonheur dans le mariage. Des autres Camerounais qui viennent vous encourager là, chez eux, tout va bien. C'est le monde idyllique, le monde du bonheur parfait. Il n'y a jamais eu de problème chez eux, ils sont des saints. Ils ne se disputent jamais avec leurs femmes. Ils n'ont jamais refusé d'aider leurs femmes, leurs enfants. Ils sont des papas responsables. Ils rationnent. Ils font tout. Tu es sûr de ça. Ceux qui viennent même te donner la parole, va bien fouiller dans leur vie. Tu vas voir que ce sont des irresponsables hors pair. Oui. Tout à fait. Je condamne aussi ce que Belka a fait. Il est passé sur les réseaux sociaux. Mais sauf que Belka Tobi est obligé de se justifier, mon frère ou ma soeur Rosendorp. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Belka Tobi est filmé, c'est pas lui qui filme la scène. Et sa vie est exposée sur les réseaux sociaux. De par ce simple fait, mon frère, ma soeur, il devait venir se justifier. Oui, parce
Parce que ce n'est pas Belka Tobi qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas lui qui a filmé. Quelqu'un a filmé qui est dans la famille proche de Belka Tobi. Oui. Certainement une de ses filles, un de ses enfants qui filme et qui vient mettre sur les réseaux sociaux. Il est normal que Belka Tobi se justifie parce que là, la vidéo est devenue virale. On l'accable, on l'accuse et on le traite de tous les noms d'oiseaux. Alors que c'est une affaire privée. Qui parmi vous ne nomme pas Sanga, ou sa femme, ou sa conjointe, vous les Camerounais que je connais là? Qui parmi vous ne nomme pas Sanga? Qui parmi vous qui venez donner des leçons à Belka Tobi là, n'a jamais porté main sur sa femme? Écrivez là, vous me dites, vous êtes des saints, vous êtes des anges. Non, il ne devait pas venir. Vous allez, vous filmer Belka Tobi dans la sphère privée familiale. Vous prenez ça, vous mettez sur les réseaux sociaux. Et vous venez dire qu'il ne devrait pas se juger. Vous commencez à le lyncher, à le lapider. Non. Il faut arrêter ça. Mais je suis d'accord que les deux devaient se justifier. Mais quand vous suivez l'histoire, qui a filmé et a mis sur les réseaux sociaux? La femme n'a pas à se justifier parce qu'elle devait dire à sa fille, je réglais ce problème avec ton père. Pourquoi as-tu filmé? Pourquoi as-tu mis sur les réseaux sociaux? Oui. Si elle a filmé, elle a demandé à son enfant de filmer et de publier, ça veut dire qu'elle avait une intention. Elle peut se battre avec son mari, peut-être ils en ont l'habitude. Pourquoi filmer? Pourquoi les mettre sur les réseaux sociaux? Tous les Camerounais qui parlent, qui applaudissent là, des grands bastonneurs de femmes, des gigolos, abusant leurs femmes, ne rationnant pas, ne donnant rien, des seigneurs chez eux. Des seigneurs chez eux. Mais ils viennent donner des leçons à Belka Tobi. Voilà. Donc, vous sémez la zizanie, vous mettez la haine, vous divisez les foyers, et aujourd'hui, vous venez jouer les bons samaritains. Vous avez la haine. Vous voulez détruire les Camerounais, les autres. Vous n'êtes pas fiers de voir les autres heureux. Belka Tobi a des problèmes. Allez voir des membres de la famille. Tu es artiste comme Pifo. Appelle ton grand frère Belka Tobi. Tu uses, n'est-ce pas, de ton influence. Tu lui dis, grand, ouais, l'image que je vois là n'est pas bien. Je veux qu'on se voit là. Et je vais essayer. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez vu Pifo. Il y a une affaire entre Zizou et un de ses amis. Le petit Zizou aurait prêté 5 millions à la femme du manager de Stanley Eno. Et là, Pifo n'a pas exposé la femme du manager de Stanley Eno. Il a essayé de calmer, d'apaiser. Mais quand il s'agit de Belka Tobi, là, il filme, il attise les tensions. Pourquoi sur l'affaire du petit Zizou, comme on a tous vu? Il s'est montré tempérant, réservé, et a été dans l'apaisement. A été dans l'apaisement. Dans l'affaire Zizou, on m'a dit que c'était lui le médiateur. Il n'a fait aucune conférence de presse. Il a dit au petit Zizou, on ne parle plus de l'affaire là. Il a arrangé. Mais quand il s'agit de Belka Tobi, il met le feu. Il met le feu. Il rentre chez Belka Tobi, il filme, il fait n'importe quoi. Je demande à Belka Tobi de porter plainte contre tous ceux qui sont entrés chez lui, qui ont violé son domicile, qui ont filmé et qui ont fait des interviews chez lui. Ça s'appelle violation de domicile. Les gens doivent apprendre à se respecter, à respecter les autres. Oui, Belka Tobi, d'ailleurs, enfant de la forêt, moi je ne fais pas des litchis. Je vais appeler ma petite sœur Étoile Crébienne. Si Belka Tobi le souhaite, on va ouvrir un litchi pour qu'il paye les avocats et qu'il porte plainte contre tous ceux qui sont allés violer son domicile, contre tous ceux qui l'insultent sur les réseaux sociaux et le vilipendent. Je vais appeler Étoile Crébienne qu'elle ouvre un litchi. Je vais mettre 100 € là. Nous devons aussi nous montrer solidaires. Les autres ont cotisé 1 million pour aider-moi à détester. Je salue cet acte pour aider la femme. Mais ils ont un parti pris. Eux-mêmes, ils sont là. Les valseurs qui cotisent là. Sa propre fille, il n'aide pas. Il a abandonné au Cameroun. La seule fille qu'il a récupérée ici, il n'a jamais épousé sa mère. Lui, il a épousé sa mère quand? Puisque cette fille est noire. Mais c'est des grands donneurs de leçons. Des grands donneurs de leçons. D'autres qui violent les femmes. Qui ont fait la prison, mais qui viennent donner des leçons à Belka Tobi. Donc, moi, je vais revenir sur mes frères américains en leur disant ceci. Mes frères américains, je peux comprendre ma communauté et quand. Je peux comprendre ma communauté et quand. Ah, un Bamileke vient me dire là, une Bamileke Rosendorf, que Zizou c'est qui? Voilà, Zizou est connu. C'était une affaire grave d'escroquerie de 5 millions. Et là, il a calmé. Chez l'autre, il met le feu. Voilà donc le bon raisonnement du bon Bamileke. Il a toujours raison sur tout. Il n'y a aucune prise de recul. Il n'accepte jamais que là, j'ai mal fait. Mais lui va trouver que l'État a toujours tort.
Et c'est ce que les autres vous reprochent. Alors, je vais citer quelques exemples à mes frères bamileke pour qu'ils comprennent quelque chose. Alors, il y a eu plusieurs cas, n'est-ce pas? Je vous ai parlé du cas du prince de Banjul qui bastonne une handicapée dans une voiture. Puis il faut pas aller l'interviewer. Valsero n'a pas fait une quête, rien. Les indignés bamileke, les humains, tout, n'ont rien fait. Le cas des biscuits de mer, pareil. Rien. Rien n'a été fait. Un Congolais la bastonne, elle a des bleus partout, rien. Ce n'est que Belka Tobi qui est le mouton noir, l'agneau sacrificiel, la tête de Turc. Je vous donne un troisième exemple. Vous vous souvenez d'une histoire aux États-Unis? Je vais vous mettre la vidéo. Un certain Christophe Takam, vivant aux États-Unis, a tiré sur son ex-épouse Annie Takam, à bout portant, puis s'est suicidé, laissant 3 enfants orphelins. Ceci faisait suite à un divorce contentieux où le fameux Christophe Takam a été condamné. Il a perdu la garde de ses enfants. Sa femme a eu la garde exclusive. Il a été condamné à verser une pension à son épouse. Il a tué et assassiné cette femme. Voilà l'image. On n'a pas vu le peuple bamileke s'indigner et le condamner. Je vais vous mettre la vidéo de ça. Il y a eu un reportage. Je vais vous mettre la vidéo de ça. On va suivre ensemble. Les grands donneurs de leçons se sont tus. Écoutez ce reportage. Écoutez. Voilà. Écoutez ce reportage. Je vais vous mettre le reportage d'un frère bamileke aux États-Unis qui a fini avec sa femme. Un Camerounais ôte la vie à sa femme et il l'a tué violemment. Regardons ça ensemble. Son épouse durant des années. Dimanche 14 juin, la police encercle un domicile à Cincinnati, dans l'Ohio, aux États-Unis. Dans cette demeure qui semble pourtant calme, vient de se produire une scène tragique. Christophe Takam, un Camerounais, vient d'ôter la vie à Annie, son épouse durant des années, avant de se suicider. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ce couple divorcé en arrive là? La belle-sœur de Christophe Takam, qui était proche du couple, partage son avis dans un audio. Vous suivez ça, non? Christophe Takam. Donc, les plus violents, les plus fous, c'est seulement les Belka Tobi. Christophe Takam, il a tué sa femme. Boum! Il s'est donné la mort. C'est passé inaperçu. Il n'y a eu aucun direct. Il n'y a pas eu une mobilisation. Les orphelins là, ils n'intéressent pas Valsero, ils n'intéressent pas Pifo, ils n'intéressent personne. Seul Belka Tobi et sa femme les intéressent. Je peux vous prendre des exemples comme ça, ils sont légion. Des exemples sont légion, je peux vous en prendre. Il y a notre sœur qui a été au Canada. Elle était mariée à un bamileke. Madame Osomo Nganjigi. Son mari était polygame. Son mari l'a bastonné, elle était enceinte. Elle a perdu la grossesse. Un bamileke polygame. Elle a fui, elle est allée au Canada. Elle a demandé l'asile, on ne lui a pas donné. Je veux savoir à quel moment cela a indigné nos frères bamileke. Pourquoi ils ne sont pas sortis pour protester, s'indigner et le condamner? La violence n'est visible que celle qui concerne les enfants de la forêt et Belka Tobi. Voilà des exemples que je vous prends. Hein. Christophe Takam, il tue sa femme, il se tue, il laisse 3 orphelins. Ça passe inaperçu. Notre sœur Osomo Nganjigi, mariée à un bamileke polygame, maltraitée. Elle fuit, elle va au Canada. Rien. Elle a demandé l'asile, on ne lui a pas donné. On l'a rapatriée au Cameroun. Aucun bamileke ne s'est levé pour exprimer sa solidarité. Mettez des cœurs, parce qu'ils sont en train de mettre des têtes de mort là. Vous voulez que je continue? Je peux continuer. Alors, est-ce que vous, mes frères bamileke, vous pouvez comprendre que il y a eu beaucoup de cas qui révoltent les écans et qu'ils ne comprennent pas? Prenons ces cas-là. Vous avez suivi, depuis 2018, tout est tribalisé. L'affaire Ténor, qui était accusée d'homicide involontaire contre la petite Erika. Ténor est allé en prison pour homicide volontaire. Vous vous souvenez de cette affaire-là, d'une jeune fille, Erika, face à Ténor. Erika Moulium, elle était Bamoun. Ténor est allé en prison. Excusez-moi. Ténor est allé en prison. Valsero et Or, ils l'ont accablé. Ténor est allé en prison pour homicide involontaire. Maintenant, les mêmes causes qui devraient produire les mêmes effets
Francis Ngannou, sur sa moto, cogne une fille, Brigitte Nchama, en 2025. Âgée de 17 ans, la petite Brigitte Nchama décède par la suite. Francis Ngannou, le grand champion, est libre. Il ne va pas à Kondengi. Il ne va pas à Kondengi. Parce que la loi dit que, comme ténor, homicide involontaire, accident, sur Eric Amolium, il y a une levée de bouclier parce que ténor est un enfant de la forêt. On l'a envoyé à Nebel. Francis Ngannou fait la même chose. Il est libre. Pourquoi voulez-vous que les écarts ne s'énervent pas et ne s'indignent pas pour dire que nous réclamons justice? Ils ont l'impression qu'il n'y a pas de justice, que la justice ce n'est que contre eux. Et je peux les comprendre. Moi, je vous prends des éléments factuels pour ne pas parler dans le vide. Oui, ténor face à la petite Eric Amolium. Ténor, homicide involontaire, il va à Kondengi à Nebel. Sur Eric Amolium. Francis Ngannou sur Brigitte Nchama. Homicide involontaire, Francis Ngannou est libre. Francis Ngannou est libre. Je prends un autre exemple, si vous voulez. Deuxième exemple, l'affaire Camus Mime, face à la petite Malika. Camus Mime, face à Malika. Camus Mime, un enfant de la forêt. On l'a accusé de complicité de publication obscène et atteinte à la vie privée. Camus Mime est allé en prison. Mais curieusement, un Bamileke du nom de Maker Wafo, animateur à Canal 2 dans l'émission Njambo, il a violé sa fille. Une plainte a été déposée avec mandat d'arrêt. Il s'est enfui. Personne, les valseros et autres, n'organisent un truc pour aider la fille de Maker Wafo. Rien n'est fait. Mais de l'autre côté, Camus Mime, il y a eu une levée de bouclier, il est allé en prison. De l'autre côté, Maker Wafo est sorti du Cameroun librement, ayant violé sa propre fille. Jusqu'aujourd'hui, il nargue le Camerounais, il est tranquille. Est-ce que vous pouvez aussi comprendre la colère, l'indignation des autres, et en l'occurrence des écarts? Quand vous-même vous voyez ça. Oui, je comprends ma communauté. Mais comme j'aime dire, il faut éviter de se venger. Oui, il y a un sentiment de deux poids, deux mesures. Vous êtes des grands donneurs de leçons. Quand ça concerne les autres, vous réclamez justice. C'est une justice à géométrie variable. Une justice sélective. Quand ça concerne les autres, on doit les condamner. La justice doit être sévère. Quand ça vous concerne, rien, c'est fini. Top envers nous-mêmes, l'un envers les autres. Moi, je suis avec vous, banga banga, sur des éléments factuels. Je ne fais pas le Congo ça. Je vous prends des archives. Je vous prends des archives avec des éléments factuels. Moi, je n'ai d'amis que la vérité et l'objectivité. Comme le disait ma soeur, la star Mimi Fabiola, je suis tranchant des deux côtés. Il n'y a rien à faire. Voilà des exemples que je vous prends. Ténor va à Kondengi, Nubel, pour homicide involontaire sur la jeune Erika Molium en 2021. Francis Ngannou en 2025 pour les mêmes faits sur Brigitte Nchama, 17 ans. Il est libre jusqu'aujourd'hui. Camus Mime, sur la petite Malika, nous connaissons tout ce qui s'est passé. Il va à Kondengi, à Nubel. Pendant ce temps, Maker Wafo viole sa fille, il est libre. Et c'est vous qui donnez des leçons de justice aux autres. C'est vous qui donnez des leçons d'indignation aux autres. C'est vous qui pensez que vous avez le monopole du cœur. Est-ce que vous pouvez aussi comprendre la frustration, la colère des autres sur votre subjectivisme, votre subjectivité? Si nous réclamons justice pour tout. Si nous nous indignons, indignons-nous pour tout. Nous ne sommes pas là parce qu'on est instrumentalisé. D'un côté, les Bamileke, d'autre côté, les Ekans, les enfants de la forêt, les enfants de Grassfield, et quelques petits vassaux et soumis qui vivent au crochet des Bamileke, comme les valseurs et autres, viennent, ils font le bruit. Ils donnent des leçons aux autres. Pourtant, dans leur propre famille, Valsero accuse son collègue Belkatobi de perdre le temps à sa femme, lui-même sa propre fille qui est là. Il n'a jamais épousé sa mère. Une de ses filles au Cameroun, il a abandonné, il ne s'occupe pas d'elle, mais il se bat pour une autre femme. Non, c'est de la manipulation, c'est de la méchanceté, c'est le fameux combat politique depuis 2018, le match qui se poursuit entre Camp et Paul Biya, l'élection présidentielle. Au lieu que les gens s'affrontent directement sur ce sur quoi ils veulent s'affronter, ils utilisent des subterfuges, ils utilisent des faux fuyants, ils utilisent des prétextes. Alors qu'il y a un contentieux politique, c'est celui de la conquête du pouvoir. On se règle des comptes via des faits divers, via des drames nationaux. Il faut arrêter ça. Vous parlez à Belkatobi, vous êtes des exemples en quoi? Vous, des gigolos, vous des escrocs, des arnaqueurs de femmes, vous bastonnez vos femmes, vous les rappelez à la maison, vos pères ont martyrisé, maltraité vos femmes. Je dis même nos pères, y compris les nôtres. On a grandi dans une société patriarcale. Vous êtes assis, la femme est l'esclave, c'est elle qui fait à manger, qui balaye la maison, qui va chercher l'argent, qui prépare.
Vous êtes assis, vous venez donner des leçons à Belka Tobi. Vous êtes des exemples en quoi? Je peux comprendre que certains parlent, fassent un peu d'humour. Moi, je ne parle pas de certaines de mes sœurs, hein, comme avec Christine Zomoben. Elle fait autre chose, c'est de l'humour. Mais vous qui mettez les organes sur cette affaire-là, vous qui venez vous acharner sur eux, qui êtes-vous? Vous êtes des gens exemplaires en quoi? Des hommes et des femmes exemplaires en quoi? Vos mariages périclitent, on ne voit rien. Certains même sont des leche, mais ils viennent donner des leçons à Belka Tobi. Chez eux, ils n'ont jamais rationné, ils ne se sont jamais mariés, ils n'ont jamais fait le toqué porte. Ils gardent les filles de tuer depuis des années, ils leur perdent le temps, mais ils viennent dire à Belka Tobi que, oh, tu as perdu le temps à la femme. Vous êtes mariés tant que quelqu'un a vu. Vous allez faire le toqué porte quand quelqu'un a vu. Quand vous bastonnez et raclez vos femmes chez vous, entre quatre murs, qui est là? Venez vous dénoncer aussi. Venez vous dénoncer aussi. Vous êtes là, oh, Belka Tobi a fait ceci, oh, Belka Tobi elle est, oh, la femme a fait ceci, oh, c'est monté. Vous allez voir la haine qui vous anime là. Vous allez voir la haine qui vous anime là. Dans la vie, il faut être objectif. Tu ne peux pas être quelqu'un, une crapule, une ordure morale, qui est loin d'être un exemple, et tu vas donner des exemples à d'autres gens. C'est la charité qui se moque de l'hôpital. Qui peut lever le doigt là qu'il n'a jamais violenté sa compagne, sa conjointe et autres? Parmi vous, beaucoup même bastonnent leur mère pour la nourriture. J'en connais qui rentre, il ne fout rien. Sa mère lui dit que tu ne manges pas. Il tape sur sa mère. Je salue mon grand frère Prosperi Zozoli, depuis les États-Unis. Il tape sur sa mère pour un plat de haricots. D'autres même qui violent leur mère. Ils violent leur soeur. Ils volent tout à la maison, mais ils viennent donner des leçons à Belka Tobi. Venez donner des leçons à Belka Tobi. Belka Tobi n'a aucune leçon à recevoir des crapules et des gens à la moralité peu douteuse, des poubelles morales. Pour donner des leçons, alors, il faut être soi-même exemplaire. Il ne faut pas être des poubelles morales. Vous venez donner des leçons à Belka Tobi. Ça, pour moi, c'est de la prestidigitation. C'est de l'alchimie. Vous êtes des marabouts, des magiciens. Des grands donneurs de leçons sur toutes vos propres vies. On ne voit rien. Oui? Allez aussi faire le toqué porte, on voit. Il y en a plein là. Ils sont des chiquitus, des lélés, tout ce que vous connaissez, des leche. Vous êtes allé faire le toqué porte quand? On connaît beaucoup là dehors. Ils ont fait les enfants partout. Vous avez épousé ces femmes quand? On connaît beaucoup là qui violent même. Ils violent leurs femmes. Ils violent les enfants de leurs femmes. Vous êtes des exemples en quoi? Dès qu'une affaire arrive sur Facebook, vous allez à gauche, vous allez à droite. Même des bandits, même des violeurs, même des arnaqueurs, même des escrocs, même des gigolos donnent des leçons à tout le monde. À tout le monde. Non. Vous n'avez aucune leçon à donner à Belka Tobi. Je n'ai pas dit que je cautionne ou bien je prends parti. Vous n'avez aucune leçon à lui donner. Vous-même dans vos vies, vous n'êtes pas marié. Vous n'avez pas fait le toqué porte. Vous perdez le temps au fil de truie. Vous êtes là. Vous avez 1000 copines. Vous venez donner des leçons à Belka Tobi. Vous êtes des exemples en quoi? Des tchélés, des woubi et autres qui donnent des leçons à Belka Tobi. Mariez-vous, on voit. Prenez aussi vos femmes, on voit. Dès que quelqu'un a des problèmes chez lui, vous venez avec la sorcellerie. Au lieu de calmer les esprits, d'apaiser. Vous allez voir avec votre haine, ça va se retourner contre vous et vos enfants. Oui? Quelqu'un qui n'a jamais été marié, il donne des leçons à un marié. Tu n'as même pas pu faire 2 jours de mariage. Tu peux même prendre une Wolros, une Bangando. Passer une seule nuit avec elle. On a vu des artistes ici, que la femme vient le serrer le matin que tu n'as pas payé. Mais c'est eux qui donnent des leçons à Belka Tobi. C'est eux qui donnent des leçons à Belka Tobi. Il prend la femme la veille. Il couche avec elle le lendemain, il ne paye pas. Il prend une bordelle, une bangando. Il vient dire à Belka Tobi que tu maltraites la femme. Eux-mêmes maltraitent les enfants de tuer partout et tout le temps. Leurs papas ont martyrisé leur maman. Eux-mêmes martyrisent les filles de tuer. Ils ne les épousent pas. Vous connaissez au Cameroun comment les hommes, les jeunes garçons sont infidèles. Il a 10, 15, 20 copines. Mais vous épousez donc ces 10, 15 copines, on voit. On voit. Vous venez de donner des leçons à Belka Tobi. Parce qu'il est votre moins cher. Parce que vous avez la haine. Vous cherchez le buzz. Tout ce qui est sur les réseaux sociaux, vous engouffrez dans la brèche. Des crapules qui deviennent des grands donneurs de leçons. Des gens qui tapent sur leur mère pour un plat de beignets et de haricots. Ils bastonnent leur mère chez eux. Pas même que leur copine ou leur femme. Ils tapent sur leur mère pour un plat de haricots. Ils bastonnent leur soeur pour un plat de coq et de pomme. Ou bien de taro. Mais ils donnent des leçons à Belka Tobi. Ils n'ont jamais été mariés. Ils ont 40 ans, 50 ans. Ils vivent chez leur mère. Ce sont leurs sœurs qui leur font à manger.
D'autres sont même là, vont vivre dans les chambres de filles de leurs copines, mais donnent des leçons à Belka Tobi. Moi, je vais bien vous rincer et vous chicoter sur les réseaux sociaux. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas un exemple. Mais je vous dis, au moins, je respecte ma femme. Oui, celui qui veut voir mon acte de mariage, il me dit, j'ai l'acte de mariage avec ma femme. On s'est marié à Cotonou, comme je ne pouvais pas aller au Cameroun. J'ai fait venir les gens. J'ai fait. Et je vais faire le mariage religieux au Cameroun. Je le retarde encore pour que les choses se calment. Je vais redoter encore ma femme. Après ce que j'ai fait. Et je vais filmer, je vais vous montrer. Venez aussi vous montrer vos mariages. Vous nous montrez comment vous vivez avec vos femmes chez vous. Comment vous les traitez bien, vos femmes, vos filles, vos copines. On voit comment tu sors, tu rationnes. Comment ta femme fait un bon témoignage sur toi. Comment on voit ta femme qui est propre, qui s'habille bien, qui n'a pas de bleu, qui n'est pas malheureuse, qui n'est pas stressée. Vous les montrez, on voit. Vous qui vous levez pour aller donner des leçons à Belka Tobi, alors que vous êtes des bourreaux, des monstres chez vous. Vous tyrannisez vos mamans, vos soeurs, vos femmes, vos copines. Non, il faut m'arrêter ça. Parler de quoi là? Il faut vous laver comme ça là. Parce que les réseaux sociaux ont donné le culot à tout le monde. Vous pensez que vous êtes le creuset, les dépositaires de la sagesse et de l'intelligence, alors que vous êtes des ordures, des poubelles morales. Quand on a une poubelle morale, on ne vient pas donner des leçons aux autres. On se cache. Moi, je suis un bon papa. J'ai rendez-vous là, au collège de mon fils. Je vais aller avec ma femme. On nous a donné rendez-vous avec les profs, les enseignants. Venez nous rencontrer pour la fin du premier semestre. On va voir comment ça s'est passé. Voilà. Voilà mon mariage. J'étais trop jeune à Cotonou avec Madame Zogo. Voilà, on a signé. Faites des captures d'écran. C'était à Cotonou, au Bénin. Là, ça, vous voyez, j'étais trop jeune. Madame Zogo signe. Vous voyez là, non. Faites des captures d'écran. Voilà. Vous êtes là, vous parlez aux gens. Quelqu'un qui n'a même jamais expérimenté même une bordel pendant une nuit. Il part parler à Belka Tobi. On voit souvent les bagarres là. Les femmes confisquent vos habits. Vous vous battez avec les bordels. Vous prenez les bordels pour une nuit, vous ne payez pas. Vous venez donner des leçons à Belka Tobi. Même gérer une bordel vous dépasse pour une nuit. Vous prenez les filles de truie, vous les gnoxez. Quand il faut payer, vous ne payez pas. Combien de fois on a vu des filles arrêter des gars au Cameroun que tu vas me payer mon argent, tu m'as gnoxé toute la nuit. Oui, c'est vous qui venez donner des leçons à Belka Tobi. Mais vous me faites rire. Vous me faites rire. C'est parce que bon, les réseaux sociaux sont ouverts, tout le monde peut parler, même celui qui n'a jamais rationné chez lui. Même celui qui est un gigolo, même celui qui est un violeur, vient donner des leçons à Belka Tobi. Même celui qui a abandonné ses propres enfants, vient donner des leçons à Belka Tobi. Celui qui a perdu le temps à toutes les femmes, vient donner des leçons à Belka Tobi. Lui au moins il a vécu avec cette femme pendant 26 ans. Vous n'arrivez même pas à vivre avec vos femmes pendant un jour. Même pas pendant une journée. Mais vous donnez des leçons à quelqu'un qui a quand même vécu avec sa compagne pendant 26 ans. Donc, Belka Tobi est fort. Il y a même des mariages ici où on fait tout avec l'acte qui ne dure pas 6 mois. J'ai vu des gens se marier à Paris là. Des mariages, au bout de 6 mois, c'est fini. Lui au moins, il a vécu avec cette femme pendant 26 ans et il est à respecter. Il faut le respecter. Vous, même gérer les barandos, les wolwos, qu'on peut apprendre là, comme à l'os marqué. Quelqu'un pas y prend que, il passe la nuit. Le lendemain, c'est à bagarre, on l'arrête pour payer. Et c'est vous qui donnez des leçons à Belka Tobi. Mais vous n'arrivez même pas à gérer vos copines. Qu'elle vous dit que voilà le 14, la fête c'est quand là? Le 14 février, non. La fête des amoureux. Voilà. Madame Zogo m'a offert ça. Gauthier, je lui ai aussi offert un grand parfum là-bas. Madame Zogo, c'est où le parfum que je t'ai offert là? Elle m'a offert ça pour la fête des amoureux. Dites-moi ce que vous avez offert à vos copines et vos femmes. Quand vous venez donner des leçons à Belka Tobi. Venez me montrer ce que vous avez offert à vos femmes. Voilà la fête des amoureux qui arrive le 14 samedi. Et on fait mis joueur Belka Tobi des leçons. Des radins, des avares, des gigolos, des tchélés, des woubi. Qui donnent des leçons à tout le monde surtout. Que chacun vienne même, il nous montre quand il s'est marié. Quand il signait l'acte. Mais voilà. J'étais très jeune. J'ai dit que non, la fille de Truy, je ne lui perds pas le temps. Vous pensez que quand je dis que Madame Zogo, que je suis allé ramasser la fille de Truy comme ça pour rien? Non. Je ne l'ai pas ramassé comme ça pour rien. Que chacun vienne donc, vous qui donnez des leçons. C'est un challenge qu'on va lancer. À Belka Tobi, il vient, il nous montre sa photo de mariage. Comme vous êtes
des anges. Vous êtes corrects, vous êtes exemplaires. Voilà. Voilà le parfum que j'ai offert à Madame Zogo. Qu'elle aime bien. Oui, non. Elle m'a offert, j'ai offert. Vous voyez. Pour le 14 février. Voilà ça. Celui-là. Voilà. Vous parlez. Voilà. 2 que je lui ai offert. Que chacun vienne, il mette sa photo, le challenge, mette sa photo de mariage. Avant de donner des leçons à Belka Tobi, mets ta photo de mariage. Quand tu t'es marié à l'état civil, hein, que tu as signé là, tu viens, tu mets. Regarde-moi ces villageois, Bénédicte et l'homme. C'est une écampe. Qui vient me dire, regarde-moi ces villageois. Tu vas voir elle-même. Madame Zoro, fais-moi la capture d'écran de Bénédicte et Lono. Tu viens me donner sa photo, je vais montrer. Quand tu vois ça, c'est une église, c'est frustré. Fais-moi sa photo. Tu viens me donner ça, il est sur le truc, la Bénédicte et Lono. Je vais montrer aux gens celui qui m'insulte que villageois. Moi, je suis un pédagogue. Oui. Je ne suis pas là pour l'exhibitionnisme. Il est jaloux comme je monte les parfums et la photo de ma... Ce n'est pas parce que je vais m'exhiber. J'utilise les faits sociaux pour éduquer. Que vous donnez des leçons à Belka Tobi. Vous n'avez jamais fait l'acte de mariage. Vous n'avez jamais rien fait dans vos vies. Vous ne pouvez rien offrir à quelqu'un. Et quand on parle, vous venez parler. Envoie-moi sa photo. Si... C'est quelqu'un qui montre même pas déjà son... Voilà. Vous voyez ce qui vient d'insulter Village et Sur Lono. sa page, il n'y a Voilà. que du pornographie. Voilà. Sur sa page, il n'y a que des choses pour... Ah là là, remets un peu. Voilà ça. Bénédicte et Lono, qui vient me donner des trucs, regardez. Vous voyez Bénédicte et Lono, voilà ça, regardez. Mais regardez Bénédicte et Lono, ce qu'il publie sur sa page, regardez. Voilà quelqu'un qui vient m'insulter que villageois, un pédophile et un malade mental. Regardez. Bénédicte et Lono, voilà les donneurs de leçons de Facebook. Des publications à connotation sexuelle. Voilà. Regardez. Non, quand vous voyez tous ces dégénérés mentaux, et bloque-moi l'imbécile là. Vous voyez comment il vient se ridiculiser. On appelle ça des gens au bas instinct. Sur sa page, il publie des images pornographiques. Mais ça veut dire que c'est des gens remplis de graisse, c'est même des gens dangereux, c'est un violeur, c'est même des prisonniers ambulants parce que ce genre de trucs, la police devrait même le traquer. Voilà donc les insulteurs sur Facebook. Tu dis à Ekan, avec Paul Biya, qui allait rire là-bas sur sa... Pardon? Il y a une Ekan avec Paul Biya. Mhm. Je l'ai bloqué. Elle allait rire sur le commentaire de l'homme. Il n'y a pas de problème. Tu lui dis que je lui ai bloqué. Voilà. Donc, vous avez vu Bénédicte et Lono. Il publie des trucs pornographiques sur sa page. Et il dit que les autres sont des villageois. Lui, il est éduqué et civilisé. Et vous voyez, c'est un dégénéré mental. Des gens remplis d'aigreur, de frustration. Quand on est là pour éduquer, sensibiliser, il n'aime pas. Je suis allé le cueillir. Il ne savait pas que je peux aller sur sa page. Des images pornographiques, le scandale Epstein. Et voilà. Et quand tu vas même voir, ce n'est pas un écran. C'est un Bamileke frustré qui prend le truc, qui met. Il publie des images pornographiques. Mais il vient parler et donne des leçons. Les voilà, quand je parlais là. Des poubelles morales qui écument les réseaux sociaux, sans éducation, sans scrupules, sans aucune valeur, qui donnent les leçons à tout le monde. Des criminels. Voilà. Quand on vous dit qu'il y a des criminels cachés sur Facebook et des sorciers, il a fui. Exposé. Parce que là, s'il avait même une copine, une femme, il est venu s'exposer. Parce qu'avec moi, c'est qui s'y fraude, s'y pique. Qui s'y fraude, s'y pique, il aura des comptes à rendre aux gens là. Oui. Maintenant, tout le monde sait que Bénédicte et Lono est un pédocriminel qui publie des images pornographiques sur une page Facebook. Bon, on ne va pas s'attarder sur de tels dégénérés mentaux. C'est un attardé mental. Donc, moi, j'ai fait passer le message que les gars, calmons-nous. Calmons-nous. Avant de juger les autres, de lyncher les autres, de donner des leçons, rassurons-nous que nous n'avons rien à nous reprocher, que nous sommes corrects. Vous avez compris? Et quand il y a un problème, au lieu d'attiser la haine, il faut aller calmer et apaiser. Il faut calmer et apaiser. Voilà. Il faut calmer et apaiser. Parce que les réseaux sociaux, vous voyez là, il y a beaucoup de jaloux, comme vous avez vu, Bénédicte et Lono. Quand quelqu'un vient, il te voit heureux, il te voit bien, il ne souhaite que ton malheur. C'est des sorciers. La sorcellerie qui avant se passait dans le noir, dans les fins fonds des villages et sur les réseaux sociaux. Quelqu'un va te voir comme ça, bien habillé, avec ta femme, le bonheur. Il est noir de colère et de haine. Même le bon sens et le cartésianisme, il ne voit pas que, bon, le monsieur que je vais même insulter, c'est qu'est-ce qu'il a dit de mauvais.
Il est en train de sensibiliser sur la bonne cause. Les gens s'acharnent sur un couple. Moi, je n'ai pas de parti pris. Hein. Que ce soit Belka Tobi ou sa femme, les torts sont partagés. Mais tout ce que je dis, c'est qu'il faut calmer. Si moi, j'ai le numéro de Belka Tobi, je peux appeler. J'appelle, je calme. Qu'est-ce que je dis qui est mauvais? Et que vous acculez Belka Tobi, parmi ceux qui l'acculent, personne n'est marié. Personne n'a jamais fait ses preuves. La plupart même bastonnent leurs femmes sont des violeurs, des criminels comme Bénédicte Elono. Il publie des images pornographiques sur sa page. Mais il écume les réseaux sociaux, il donne des leçons. Ce genre d'ordure morale, de poubelle morale. Voilà. Il y a quel peuple au Cameroun qui ne fait pas le faux? Je suis d'accord avec vous. Moi, je ne tribalise pas. C'est pour ça que moi, je ne juge pas les gens. Tu ne peux pas aller, tu es un faussaire, toi-même, tu peux accuser les autres d'être des faussaires. Quand tu es faussaire toi-même et que d'autres font le faux, il vaut mieux se taire. Oh là là, je salue ma petite sœur l'étoile chrétienne, la plus intelligente. Je dis, merci pour le direct que tu as fait pour Belka Tobi. Tu es restée objective, ma petite sœur. Toi, dans tes beaux tels que je te connais. Reste comme ça, tu sais que tu as mon soutien et toute mon admiration. Des gens viennent, lynchent Belka Tobi, disent n'importe quoi, rentre chez lui. Et j'ai dit, tu dois mettre en place une cagnotte. Pour qu'on aide Belka Tobi, tu dois m'envoyer son numéro, là je vais l'appeler. Pour qu'il prenne un avocat. Ceux qui sont entrés chez lui, qui ont violé son domicile, et puis il doit porter plainte. Il faut que ça serve de leçon aux gens. Pour qu'ils ne fassent n'importe quoi, nous devons être neutres, objectifs. Quand il y a un problème, allons, calmons, apaisons, au lieu d'attiser la haine. On ne peut pas se dire, star, célébrité, ton frère a un problème, va, tu apaises, tu calmes. Mais vous mettez de l'huile sur le feu. Vous accablez le gars de tuer. Vous accablez Belka Tobi. Il donne sa version, la femme donne sa version, et maintenant, la sagesse veut qu'on dise aux deux que bon, écoutez, on vous aime bien tous les deux. Calmez-vous, cette affaire doit s'arranger. Cette affaire doit s'arranger. Je suis très en colère. Non pas parce que j'apporte un soutien aveugle à quelqu'un, non. Je ne soutiens ni Belka Tobi, ni sa femme, mais je veux que les deux soient ensemble, ils ont commencé, et que ça se calme. Et que ceux qui viennent donner des leçons à Belka Tobi, ils ne se sont jamais mariés. Belka Tobi a quand même passé 26 ans avec cette femme. Il y en a qui n'arrivent même pas à passer une journée avec des femmes. Même des fois des prostituées qui vont prendre, avec tout le respect que je dois à la femme. Ouais. Ils n'arrivent pas même à gérer une prostituée qui prennent pour la nuit. Le lendemain, la prostituée les tient par le collet pour payer. Mais ils donnent des leçons à Belka Tobi, qui a quand même passé 26 ans avec cette femme. Soyons sérieux. Il vient dire là, étoile. Vous n'insultez pas étoile, mais Bimo coupe, tribaliste. C'est ça. Vous voyez, j'ai un frère là qu'on appelle Roberto Ngankoum. Roberto Ngankoum me taxe de tribaliste. Pourtant, il est adepte du Bami Power. C'est un frère avec qui j'échange. Il dit, Zogo, tu es tribaliste. Chaque jour, il publie des vidéos suprémacistes sur les Bamileke. Il faut accepter, des fois aussi la critique, ce qu'on me dit là est vrai. Moi, je reconnais que je suis impulsif. Je m'énerve très vite. Et je peux être de fois, je suis grand de gueule. Si tu me le dis, je ne vais pas refuser. Je vais accepter. Parce que nul n'est parfait. Et si je vois Belka Tobi aujourd'hui là, moi, je ne peux pas me lever. Je ne peux pas publier les nuls de quelqu'un parce que c'est contre mon éthique, contre mes valeurs. Quand un couple, n'est-ce pas, s'entre-déchire sur la place publique, notre rôle est d'aller, de calmer, d'apaiser. On ne vient pas, on prend un parti que parce qu'on est Bamileke, on s'aligne derrière notre sœur Marie-Madeleine, parce qu'on est enfant de la forêt, on s'aligne derrière Belka Tobi. Non. Tu ne peux pas être comme Pifo. Tu es un artiste, tu as une notoriété, il y a un problème pareil, tu n'apaises pas, tu ne calmes pas. Tu attises la passion, tu mets de l'huile sur le feu, tu prends un parti pris, tu vas entrer dans la maison de ton grand frère, Belka Tobi, tu fais n'importe quoi. Belka Tobi doit te porter plainte. Tu es un prisonnier ambulant. Tu vas faire quoi chez lui? C'est de chez lui. Et vous avez dit qu'il a chassé la femme, pourtant la femme est toujours là. Vous, vos femmes, on ne voit pas. Où vous vivez, maman, on ne voit pas. Lui, il doit porter plainte, Belka Tobi. Et nous allons soutenir ça. Ma petite sœur étoile Keden va me donner son numéro. Nous allons accompagner ça. Il doit porter plainte contre tous ceux qui sont entrés chez lui, contre tous ceux qui l'insultent, contre tous ceux qui le diffament. Parce qu'au Cameroun, tant qu'on n'a pas encore envoyé des gens en prison avec des fortes amendes sur les réseaux sociaux, ils ne vont pas s'abstenir de faire n'importe quoi. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Donc, ma petite sœur étoile chrétienne, continue. Tu as bien fait de donner d'équilibrer la parole. Heureusement, nous sommes sur les réseaux sociaux. Si nous n'étions pas là, ça devrait être la pensée unique. On devrait lyncher tous les enfants de la forêt. Parce que les autres, ils sont nombreux. Ils ont compris. Ils torpillent. Dès qu'il y a quelque chose, ils ont un parti pris. Et directement, ils torpillent
L'autre côté, il n'écoute pas. Belka Tobi te dit que chez lui, il a vécu ça, ça, ça. Il est star depuis, il a pris sa femme en 2000, elle avait ceci, elle avait cela. La femme aussi dit, je l'ai aidé, j'ai gardé sa mère. Il le fait. Donc, il faut, les torts sont partagés. Il faut équilibrer les choses, rester neutre et objectif. On ne peut pas accepter cette dictature-là. Vous pensez que parce que vous êtes nombreux, parce que Valsero va faire la quête, parce qu'il profite de ça, il vit de ça, il travaille où? Il finance la charité avec la générosité des autres. Tu ne peux pas financer ta charité avec la générosité des autres. Tu n'as jamais travaillé. Lui-même, Valsero, ma petite sœur étoile chrétienne, il a une grande fille. Pourquoi n'a-t-il pas épousé la mère de sa fille? On va chercher la mère de la fille de Valsero, on va aussi lui donner la parole. Pourquoi n'a-t-il pas épousé la mère de sa grande fille que je vois là, qui est noire? Il est avec une femme blanche. Quand il vient donner des leçons à Belka Tobi, son collègue, vous voyez la sorcellerie. Il cotise 1 million pour donner. C'est bien, je salue cette générosité. Mais la propre fille de Valsero est au Cameroun. Il ne l'a pas reconnue, il l'a abandonnée. Il n'aide pas sa propre fille. Donc il aime d'autres gens plus que son propre sang. Ils viennent diviser les familles. Non, je ne vais pas parler de ça. Vous connaissez combien de filles, d'enfants de la forêt, ils sont allés en mariage en l'Ouest. On les a déshérités à la mort du mari, on les a chassés. Mais nous n'en faisons pas tout un ramdam. Nous ne battons pas du tam-tam. Voilà, Valsero a une fille en situation de handicap au Cameroun qui l'a abandonnée. Voilà. Je vais chercher la fille de Valsero qui est abandonnée au Cameroun en situation de handicap là. Ma fille, je suis le frère de Valsero. Je suis ton tonton, ton oncle de la Léquier. Écris-moi, appelle-moi, par mon inbox. On va aussi t'aider, on va te donner la parole, on va faire un litchi pour toi, pour montrer à ton père qu'il est un donneur de leçons à 2 balles. Oui. Voilà, on dit qu'il a une propre fille au Cameroun qui est handicapée. Il ne l'aide pas, il ne fait rien, il n'a pas épousé sa mère. Mais il vient donner des leçons à Belka Tobi. Il cotise le million. Donc aide-moi à détester. La haine, la sorcellerie. Je vais chercher la fille de mon frère Valsero. Junior Zogo, Étoile Chrétienne est très tribaliste, n'importe quoi. Depuis quand quand Étoile Chrétienne vous soutenez, Étoile Chrétienne est objective. Aux yeux, n'est-ce pas, de l'extrémiste bamileke, tu vois forcément t'aligner derrière la majorité bamileke. Quand ils pensent quelque chose, si tu t'inscris en faux, tu es tribaliste. Comment Étoile Chrétienne peut être tribaliste? Le tribalisme au Cameroun est né de quoi? Étoile Chrétienne a quoi à voir là? En 2018, avec Kamto, je vous ai posé une question au début de ce direct, que pourquoi avant, Aïdjo était président, on ne réclamait pas justice, on ne se plaignait pas de la vente des terres. Pourtant, il y avait des ventes de terres. Pourtant, il y avait des crimes. Ma petite sœur Étoile Chrétienne qui est là à un côté Sawa, l'affaire Mpondo et l'affaire Dikoum, c'était des assassinats, des meurtres odieux. Alors, donc, dès que tu ne partages pas l'hérésie, la folie de la majorité des extrémistes bamileke, tu es tribaliste. En 2018, nous allions partout faire les fêtes. Et d'ailleurs, Étoile Chrétienne était de la lutte. Elle soutenait Kamto, elle était objective. Elle est devenue tribaliste parce qu'elle a dit qu'elle ne s'aligne plus. C'est ça le tribalisme chez vous. 2018, vous dites, celui qui n'est pas avec Kamto, on le boycotte, on le bastonne, on le tabasse. Et ça, vous ne voyez pas ça. Vous commencez à boycotter les artistes de la forêt. On a vu avec les grâces des Kaïhord. Et maintenant, vous venez attribuer la paternité du tribalisme aux juniors Zogo, aux étoiles chrétiennes. Le fait de dénoncer votre tribalisme fait-il de nous des tribalistes? Je ne crois pas. C'est vous qui avez commencé en 2018. Que si Kamto n'est pas président, celui qui ne dit pas Kamto, oh yeah, vous le tapez. Celui qui met l'habit du RDPC, vous le tapez, vous le déshabillez. Vous boycottez les artistes qui ont soutenu le RDPC. Ça s'appelle comment? C'est du tribalisme pur et simple. Les directs ravageurs, je les ai. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Voilà. Voilà Marilou assassiné comme un chien, un animal. Vous ne défendez pas. Vous ne réclamez pas justice. Mais pour Martinez, vous vous êtes levé. Parce qu'il fallait accabler Amourou Belinga. Je peux comprendre les miens. Il fallait accabler Amourou Belinga parce qu'il vous posait problème. Aujourd'hui, le procès piétine. Au moment où on a dit que c'est Amourou Belinga, d'autres noms sont sortis. D'autres noms sont sortis, comme Martin Stéphane Samvom. Pourtant, au début, vous qui connaissiez tout sur l'affaire Martinez Zogo, vous avez dit que c'est Amourou Belinga. Mais, par la force des choses, de fil en aiguille, on est arrivé sur Martin Stéphane Samvom. Et aujourd'hui, vous n'avez plus rien à dire. Quand ça vous arrange, vous revendiquez justice. Quand ça ne vous arrange pas, vous ne revendiquez rien. Et nous, on sera toujours là pour équilibrer la parole. Moi, quand c'est bien fait, j'encourage et félicite. Quand c'est mal fait, même si tu es mon père, ma mère, ou ma petite soeur, ma femme, comme toi qui viens là, ma petite soeur, je dénonce. Et c'est ce qui nous caractérise, puisque toi qui viens aussi comme moi.
Ne rien dire pour nuire, ne rien dire pour plaire. Et c'est ce qui devait nous animer. Pas le réflexe tribal, pas le repli identitaire. Toi, tu es un tribaliste né, mais tu viens accuser les autres d'être des tribalistes. C'est quel monde, les gars? C'est quel monde? Soyons sérieux. C'est quel monde? Vous m'avez vu plusieurs fois. Même ma petite sœur Étoile qui est là. Nous critiquons les écans, les doigts là, les enfants de la forêt. Allez sur ma page. J'ai lavé les écans l'autre jour. Vous avez partagé la vidéo, non? Mes frères Bamileke, vous applaudissez. Ma famille est calme. Elle ne dit rien. Leur fils leur a dit la vérité. Mais dès que je parle de vous aujourd'hui, vous venez m'insulter et vous n'allez pas partager cette vidéo. Pour évoluer dans la vie, il faut reconnaître ses erreurs. Nul n'est parfait. S'il y a quelqu'un qui ne reconnaît jamais, qui se trompe, qui commet des erreurs, il est dangereux pour la société. C'est un narcissique. Oui, tout le monde commet des erreurs dans la vie. Moi, je me suis trompé plusieurs fois. Il y a des propos que j'ai eu à tenir et je dis avec du recul, je n'aurais jamais dû les tenir. Oui, parce que je suis humain. Mais chez vous, il n'y a jamais une prise de recul. Il n'y a jamais la reconnaissance de vos erreurs. Vous avez toujours raison. Vous êtes victime des autres. Ça ne peut pas continuer comme ça. Acceptez aussi que vous êtes des humains, vous êtes faillibles, vous pouvez vous tromper. Et quand vous revendiquez la justice, il faut être neutre et objectif. Il faut éviter les partis pris. Donc, moi, oui, ma famille a encaissé. Je vous ai rincé hier. Marie-Claire et Sama, bien même. Bien. Ma famille est restée calme. Mais ma famille sait que c'est la vérité et que je ne déteste pas ma famille et calme. Mais je leur dis les vérités. C'est ça. C'est comme je dis les vérités à mes frères Bamileke aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire ça. Oh, Belka Tobi. Oh, cotisé. Oh, c'est un diable. Oh, c'est ceci. Oui. Il faut calmer les choses. Il faut apaiser les choses. Lorsqu'il y a un conflit dans un couple, vous apprenez maintenant que M. Zogo et Mme Zogo ont des problèmes. Vous n'allez pas dire à Mme Zogo, oui, Zogo est mauvais. Quitte-le. Zogo, ta femme est mauvaise. Vous dites que non. Monsieur et Mme Zogo, nous, on aime bien ce couple et on veut que ça s'arrange, ça se calme. C'est ce qu'on fait. On calme les esprits. On apaise. Et on donne raison à tout le monde et on donne tort à tout le monde. C'est ça qu'on appelle un jugement à la Salomon. Vous ne pouvez pas venir vous lyncher quelqu'un, vous le livrez en pâture. Vous faites n'importe quoi. Et vous vous réclamez comme étant des justiciers, des Robins des Bois, des hommes les plus honnêtes, des anges. Et que les autres sont des lucifériens, non. C'est pour ça que nous sommes sur Facebook. Pour rééquilibrer la parole. Heureusement qu'il y a les juniors Zogo. Les étoiles Clibert et l'oreille, ça devait être la dictature de la pensée unique. Vous venez, vous lynchez les autres et vous vous retirez. Et ça ne marchera pas avec nous. Nous allons toujours rééquilibrer la parole. Et moi, je suis là pour défendre tous les Camerounais. Et vous le savez, vous connaissez ma ligne. C'est juste par mauvaise foi que vous pouvez me cataloguer comme étant un tribaliste injuste. Non, je suis quelqu'un de droit, d'honnête et d'objectif. Je peux me tromper. Je peux faire une mauvaise analyse, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de méchant. Je suis d'accord qu'il faut laisser les discours de division. Hermine Onana, moi, je ne divise personne, mais je protège les laissés pour compte. On ne peut pas lyncher les gens. Belka Tobi, dans ce qui se passe, a quand même aussi ses arguments. La femme a ses arguments. Vous, chez vous, si on vous trouve même en train de faire des problèmes à vos femmes. Si quelqu'un, il y en a même là que tu viens, tu mets la bouche dans ces histoires familiales, il sort la machette, il te tue. Il te dit que tu es qui pour venir parler des histoires de ma femme. Mais vous, vous êtes prompt à lyncher Belka Tobi, alors que vous rappelez vos femmes, ma petite sœur Étoile Clibert et les femmes qui sont là, faites des témoignages, que la parole se libère. Que la parole se libère. Mes sœurs, mes femmes, nos chéris qui sont là, dites-moi, est-ce que vos gars ne vous dorment pas? Est-ce qu'ils ne vous rappellent pas souvent? Écrivez-la. Mais après, je vais partir, j'ai rendez-vous au collège de mon fils là, avec ses enseignants. Dites-moi, est-ce que vos gars ne vous dorment pas souvent? Les 5 dernières minutes, je vous lis. Est-ce que vos gars ne vous dorment pas souvent, ne vous bastonnent pas dans les maisons et ils viennent jouer les saints dehors et sur les réseaux sociaux? Les femmes, écrivez là, je vais lire. Des Camerounais, on connaît, non? Comment ils dorment les femmes, les gars? Comment ils sont arrogants, hautains et machos? Nous tous, on le sait, on a grandi au Cameroun. Écrivez là. Donc, vos gars sont des super gentlemen. Ils vous écoutent, ils ne disent rien, ils sont d'accord avec tout. Écrivez là, je vais vous lire, mes sœurs. Voilà, écrivez là, dites-moi si vos gars ne vous bastonnent pas, ne vous raclent pas, ne vous trompent pas, ne font pas n'importe quoi. Et s'il n'y a pas beaucoup de gars qui n'ont même pas épousé leur femme, à qui ils ont fait des promesses de mariage, ils vivent avec elle depuis, écrivez là, je dis. Voilà, il me dit, il nous dorment bien même, voilà. Une fois quand on est jeune, ça fait plus de 30, voilà. Et voilà. Je suis avec mon gars qui me dorme, moi j'aime les caméras, et vous me dormez correctement. Vous connaissez le truc là, qu'il te racle.
Avant que tu ne touches le sol, il racle encore, tu vois les étoiles. Il te met des claques et tout. Écrivez-la, mes sœurs. Écrivez-la. Il te racle, tu vois les étoiles. Quand tu veux atterrir au sol, il racle encore pour une deuxième fois. Mais il vient donner la leçon à Belka Tobi. Mon gars du même village, Mendomo. Et toi avec madame Zogo de fois, moi je m'énerve, je hausse le ton, je lui dis, je suis un bantou, un écan. Allez, j'ai parlé, c'est bon, ça suffit. Vous avez vu une fois, j'ai sanctionné madame Zogo. Il y avait un conseil de famille. Elle est allée prendre la parole au direct de ma soeur Fleur de Lille, sans mon autorisation. J'ai réuni un conseil de famille et on a retiré ses téléphones, on lui a interdit Facebook. Voilà. J'ai frappé le poing sur la table. Il m'arrive d'être colérique, de m'énerver, de ne pas être d'accord, de dire que je ne mange pas ta nourriture, bien sûr. Mais ça reste en famille, ça s'arrange. Qui est un ange parmi nous là? Qui est un saint là? Vous parlez de quoi là? Les Camerounais dorment leurs petites, leurs copines correctement. Ils giflent, ils tapent. Et ils viennent donner des leçons à Belka Tobi. Des bourreaux, des massacreurs de leurs femmes. Bon, moi je vais m'arrêter là. Je vais au rendez-vous au collège de mon fils. Quand il parle au téléphone avec une gars, il ne veut pas qu'on entende la voix. Voilà, il passe se cacher. Bon, moi je vais m'arrêter là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu apaise. Moi, on ne me bat pas déjà. Et il y a écart de langage. Je commence à fier. Voilà. Peut-être je l'ai dit qu'il y a des écarts de langage, mais on n'en donne pas. Ma soeur Sophie et Tobedi, tu parles même fort, il sort et va faire l'enfant des lions. Voilà. Voilà. Même là, tout, il ne faut pas toucher Angéline. Voilà. Mais c'est eux qui viennent donner des leçons à Belka Tobi, la méga star. Il te gifle, tu vois les étoiles, il racle 2 fois. Quand tu atterris au sol, là, il tombe sur toi comme le caterpillar. Le lendemain, il vient, il te dit qu'il est le meilleur des maris. Vous parlez de quoi? Je connais les Camerounais, je suis Camerounais. On a le sang chaud. On est des machos, je connais. On a le sang chaud. On a grandi dans un univers patriarcal où on dit que l'homme a le dernier mot, la femme est inférieure à l'homme, et tu épouses la femme et elle marche selon ce que tu veux. On se bombe sur la poitrine que chez moi, une femme ne me commande pas, non. Quel Camerounais ne dit pas ça à sa femme, à sa copine, que chez moi, une femme ne me commande pas? Donc, on va s'arrêter là. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu vous bénisse, Inch'Allah. Merci, salut.